pourrait se croire dans les Andes péruviennes, mais non, nous sommes à Zuidkerk dans le Pas-de-Calais. Et voici Lutti, à la démarche chaloupée. Cette alpaga de 13 ans partage avec un lama le jardin de Benoît. Ce grand amoureux des lamas a découvert sa passion très jeune. Elle a commencé quand j'avais 14 ans. J'ai découvert aux eaux du Tertre Rouge à la Flèche des lamas qui ne vivaient pas dans un zoo enfermé, mais Jacques Bouillot, qui était le directeur et fondateur du zoo du Tertre Rouge à la Flèche, les laissait vivre avec des girafes et des chèvres, pensant que donc chacun mangerait à sa hauteur, trouverait son alimentation à sa hauteur d'une manière complémentaire. Bon, j'ai trouvé le lama intéressant par son attention. Et depuis 2002, Benoît tient un élevage de lamas. Il en compte aujourd'hui 17 répartis sur plusieurs terrains, comme ici, Guim et Léry. La volonté de Benoît est de démontrer à tout le monde que les lamas n'ont pas ce mauvais caractère qu'on leur attribue et surtout qu'ils ne crachent pas 24 heures sur 24. Le lama, d'abord, il ne crache pas, il vomit. C'est le contenu de son estomac, c'est un herbivore ruminant, donc il a une partie de son estomac, un compartiment de son estomac, qui va pouvoir projeter sur un agresseur pour rétablir une distance de sécurité. C'est-à-dire que s'il est en sécurité, il n'a aucune raison, il va garder son repas pour lui comme n'importe qui, quoi. Et au contraire, les lamas sont plutôt attentifs et curieux. Ce camélidé s'adapte plutôt bien au climat du nord, pouvant supporter les températures froides de l'hiver, grâce notamment à son pelage. Un pelage justement qui permet à Benoît de dégager entre 5 et 10 kg de laine par an et par lama. Une matière brute multi-usage. La laine, on peut en faire d'abord du fil pour le tricot, le tissage. On peut en faire du feutre. On peut en faire aussi, bien sûr, du papier de laine, comme selon le principe que faisaient les Chinois avec le papier de soie. Alors c'est utilisé à quoi le papier de laine? On dit, tiens, oui, on peut peindre dessus, mais bon, généralement, à moins d'avoir pris uniquement de la laine blanche, on va avoir un papier avec des couleurs. Donc on peut faire des mobiles, on peut faire des abat-jours, on peut en faire des tableaux décoratifs. Benoît propose toute l'année des randonnées avec ses lamas, l'occasion de découvrir cet animal attachant.